Le grand étang en bas n'est pas leur destination finale. Leur balade à eux se fait tête en l'air sur les sentiers du savoir ancestral. Voilà. Nuxia verticillata. Cette forêt du grand étang à Saint-Benoît compte 120 plantes médicinales sur les quelques 650 recensées à La Réunion. Ah oui, il y en a ici. Ça s'appelle le bois de Jolicoeur. Je vais demander à Jean-René pourquoi tu utilises le bois de Jolicoeur. Jolicoeur, je ça plus en bain. Dans le rôle de guide, Claude Maraudon et Jean-René Técher. Le pharmacien, président de la Plamédome, association plantes aromatiques et médicinales, et le tisaneur guérisseur décryptent la forêt. On a une sensation et cette sensation est vraiment une vibration en nous. Donc c'est là, après on met aussi dans le laboratoire, on dit voilà, on va faire analyser cette plante, quelle est le molécule là. Ce savoir non académique, Magali Olagnier-Beldame va pendant 1 an tenter de le comprendre. Elle est spécialiste en neurosciences, chercheuse au CNRS. Comment ces connaissances arrivent aux humains? Est-ce qu'ils ont observé les animaux? Est-ce qu'ils ont observé les animaux se soigner? Est-ce qu'ils ont observé les animaux transmettre à leurs petits? Comment ils sont arrivés à dégager toutes ces connaissances et à ne pas se tromper, à ne pas s'empoisonner? Milena Maillot est étudiante en master d'anthropologie. Elle travaille sur la transmission de ce savoir traditionnel. Donc la transmission que ça a auprès de notre famille, auprès des anciens, que ça l'a eu même à travers notre histoire, il faut que nous trouvions des solutions aujourd'hui pour pouvoir savoir que ça nous a fait pour maintenir et pour espérer garder la biodiversité que nous avons ici dans l'océan Indien. La Plamédome, en s'entourant de chercheurs venus de tous horizons, de l'anthropologie à la botanique, ambitionne justement de protéger la biodiversité réunionnaise. À partir du moment où on a un modèle dans la nature, le principe c'est de pouvoir ensuite faire des cultures de plantes pour pouvoir les utiliser sans toucher à notre biodiversité à La Réunion. François et Marie-Louise Mander, horticulteurs, approfondissent, eux, leur connaissance des plantes dans une démarche globale. Prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain et partager. Tant qu'il coule tellement de virus, donc on cherche des choses vraiment et puis que ce soit efficace, quoi. Tipa Tipa, sur le sentier de Grand Étang, le savoir traditionnel s'ancre toujours plus dans le présent.